Vous avez plusieurs nouvelles comme ça. Je vous dis, vous avez AFP ici qui rapporte que les États-Unis puis la Grande-Bretagne ont inséré des agents sous couvert en Libye. Alors, vous avez un autre rapport qui parle de ça. Une autre nouvelle ici qui parle qu'on a des conseillers militaires occidentaux qui deviennent visibles à Benghazi. Alors, à plusieurs endroits, on a vu des signes d'assistance occidentale actifs sur le sol libyen, en sol libyen. Dans une autre nouvelle ici d'ABC, on apprend que des Marines se préparent à être déployés au large de la côte libyenne. Alors ça, c'est 2200 Marines qui se préparent à être déployés du camp Lejeune. On a publié ça dans les nouvelles. Alors, Obama qui dit qu'on ne va pas avoir aucune troupe américaine sur le sol de la Libye. Alors, pourquoi déploie-t-on 2220 Marines au large de la Libye? On se demande bien quelle sera la mission de ces Marines. Vous avez la Air Force américaine qui dépense 4 millions de dollars par jour en munitions en Libye. Vous avez le Pentagone qui a dépensé plus de 550 millions de dollars dans les jours qui ont commencé cette agression de la Libye. Alors, on dépense énormément d'argent. Alors, les vendeurs d'armement sont excessivement heureux. Évidemment que c'est tout le temps ces gens-là qui sont tellement heureux, hein, les vendeurs d'armement et puis les banquiers qui financent ça. Et puis après ça, on apprend ici dans une autre nouvelle que, justement, cette élite fantastique a détruit plus de 3 tonnes d'argent. Alors, on parle de l'argent métallique, OK? Métaux précieux, juste la semaine passée. Alors, ces fameuses bombes qu'on envoie sur la Libye coûtent énormément d'argent. En fait, ici, on parle de 600 millions de dollars américains. Alors, vous voyez que les coûts augmentent rapidement. Dans cette nouvelle, on parle de 191 missiles Tomahawk qui ont été lancés sur la Libye et qui était extrêmement intéressant d'apprendre que chacun de ces Tomahawk contiennent plus de 511 d'argent. On a besoin de ces trucs-là pour les circuits électroniques, parce qu'évidemment, la conductivité de l'argent, la conductivité thermale est excellente. En fait, elle a la meilleure conductivité thermale et électrique. Bien, vous savez, quand on produit chacun de ces missiles, ça coûte excessivement cher. C'est pas loin de 1,5 million de dollars la pièce. Et ils contiennent 511 d'argent. Alors, on a utilisé 191 missiles. Et bien, si on fait le calcul, eh bien, on a scrappé plus de 3 tonnes d'argent. Alors, ça, c'est de l'argent qui est disparu à tout jamais, qui est tout simplement dispersé en millions de petites pièces. Alors, déjà qu'on commence à manquer de l'argent dans le monde, que l'argent continue à augmenter de prix, bien, imaginez ce qu'on fait avec. En plus, on l'envoie et on tout simplement l'anéantit. Vous avez le professeur Michel Chossowski qui a publié un article sur Global Research qui s'appelle La guerre américaine nucléaire. En fait, c'est une attaque nucléaire qui est planifiée par les États-Unis sur la Libye. Lui rappelle le fait que la guerre contre la Libye est sur les planches à dessin du Pentagone depuis plus de 20 ans. Vous avez depuis ce temps-là, vous avez même l'administration Clinton en 1997 qui planifiait aussi une attaque utilisant des armes nucléaires contre la Libye. Alors, ça fait longtemps que c'est préparé ces trucs-là. Un autre article ici de Global Research, Africom et puis la guerre libyenne. Alors, c'est un analyste ici de l'industrie du pétrole qui a prédit qu'en 2015, les États-Unis vont recevoir plus de 25% de son pétrole importé de sources africaines. Alors, voilà aussi qui est très intéressant. Alors, le plus grand producteur de pétrole en Afrique, c'est la Libye, avec 87 milliards de barils de pétrole en réserve prouvée, et puis encore beaucoup plus en réserve qui sont encore non trouvées. Là, vous avez le Nigeria avec 37,5 milliards de barils, l'Angola avec 13,5 milliards, l'Algérie avec 13,4 milliards, et puis le Soudan avec 6,8 milliards de barils. Et puis regardez partout où les États-Unis se trouvent en Afrique. Vous allez trouver une réponse à une grande question, à savoir pourquoi les États-Unis interviennent dans certains pays et puis pas d'autres. Alors, il est assez clair que tout le but d'action militaire américaine en Afrique n'a absolument rien à voir avec des intérêts humanitaires. Et puis, de toute façon, on ne fait pas pleuvoir des déchets radioactifs d'uranium appauvri avec des armes qui condamnent finalement les populations à une mort tranquille et lente, et puis de déclarer après son action humanitaire.
Il n'y a aucune logique, absolument aucune logique à cela, n'est-ce pas? Ensuite, vous avez le chef de l'OTAN, lui qui a ouvert la porte à une occupation avec des troupes sur le sol en Libye. Alors, ce n'est pas les États-Unis qui vont le faire, ça sera l'OTAN. Alors, de toute façon, l'OTAN, c'est le bras des États-Unis, donc ça sera la même affaire. Là, vous allez trouver d'autres articles ici qui parlent des rebelles en Libye qui se retraitent d'une attaque contre un port pétrolier. Alors, vous avez toutes sortes de nouvelles ici qui vont un peu vous rapporter de la situation sur le sol. Vous avez des rebelles libyens qui ont offert de baisser les armes, de rendre les armes pour un cessez-le-feu. Alors, ça aussi, c'est assez intéressant. C'est des rebelles qui se sont mis d'accord pour un cessez-le-feu si Muammar Kadhafi retirait ses forces militaires des villes qui étaient en opposition et puis qui le combattent, et de permettre des manifestations pacifiques contre son régime. Alors, peut-être que ces rebelles-là sont en train de se rendre compte que n'importe quoi serait meilleur que de laisser les Américains prendre contrôle de la région. Pensez-y. Un autre article, c'est de Global Research qui parle de la destruction d'un pays et puis du bombardement de cibles civiles. Alors, on rapporte ici des bombes et des missiles qui ont frappé des maisons résidentielles, qui sont tombés proches de des hôpitaux, tellement proches d'un hôpital que vous avez des femmes enceintes qui ont fait des fausses couches, des bébés qui sont morts tout de suite après que ces bombes soient tombées proches des hôpitaux. Évidemment que ça doit être assez énervant. Merci sur les nerfs d'entendre une bombe et puis des missiles tomber un peu partout sur la ville autour des bâtiments, puis des résidences, qui ont d'ailleurs résulté en des douzaines de morts et puis de blessés. Alors, voilà encore là une hypocrisie incroyable qui viennent des pays occidentaux qui disent vouloir aider Obama, qui a tout simplement utilisé la résolution de l'ONU comme un cheval de Troie, un mécanisme qui est utilisé pour tout simplement prendre le contrôle des réserves de pétrole et d'eau de la Libye. D'ailleurs, il est à se demander qu'est-ce que la Chine va faire aussi dans ce dossier-là. Ça va tout simplement se croiser les doigts et ne rien faire. La Chine qui a été obligée de retirer plus de 30 000 travailleurs qui étaient déjà sur le sol libyen dans des projets de développement et puis de toutes sortes d'accords comme ça avec la Libye. Vous avez la Russie aussi qui s'oppose énormément à ça, qui demande aussi un cessez-le-feu immédiat. Alors, un autre article ici qui parle des bombardements de l'OTAN puis des États-Unis et qui ont tué plusieurs civils à Tripoli. C'est pas joli. Alors, c'est comme ça qu'on aide les personnes. Alors, on blesse et puis on tue des civils qui n'ont absolument rien fait pour vouloir les sauver. Alors, c'est fantastique maintenant. Ces gens-là, maintenant, qui sont morts, vont pouvoir voter librement. Hein? Donc, c'est fantastique. Alors, c'est parfait. Hein? Écoute, même s'ils sont morts, au moins ils sont libres, là. Hein? Ils sont libres. Alors, vous allez trouver ça. Vous avez une autre nouvelle ici qui parle justement de plus de 1400 sorties aériennes et plus de 700 missiles Tomahawk qui ont été lancés sur la Libye, alors que les sacs à mort civils continuent à s'accumuler. Désolé pour l'appellation, mais c'est vraiment triste de voir ça. Tuer des civils, supposément parce qu'on veut les aider. Moi, ça va me faire dresser les cheveux sur la tête. Ensuite, une autre nouvelle ici assez particulière. Vous avez l'OTAN qui menace les rebelles libyens d'attaque. Le lieutenant-général Charles Bouchard qui a menacé les rebelles le jeudi dernier, déclarant que les avions de l'OTAN pourraient commencer à les attaquer eux aussi s'ils n'arrêtaient pas d'attaquer les civils et de tuer les civils. Alors, ces fameux rebelles qui sont hors de contrôle, non seulement attaquent Kadhafi, mais attaquent aussi les civils. C'est pas incroyable. Alors, l'OTAN a déclaré que vous avez la porte-parole de l'OTAN qui s'appelle Oana Longescu qui a réitéré son sentiment que l'OTAN va appliquer le mandat du Conseil de sécurité de l'ONU de façon très large. Alors, dans cet article ici, on parle que l'OTAN ne va sûrement pas commencer à attaquer tout le monde selon le mandat parce qu'eux-mêmes, selon même un officiel ici catholique à Tripoli, a déclaré que 40 civils ont été tués dans cette ville seulement durant la campagne de bombardement. Alors, ça voudrait dire que l'OTAN, qui elle aussi tue des civils, il faudrait qu'elle s'attaque elle-même selon ce qu'elle vient de déclarer.
Alors, comme je vous disais dans les articles que j'ai publiés un peu partout sur Sans Papier, les 7 du Québec, les Nouvelles Internationales, quand Kadhafi tue ou n'importe quel tyran dans le monde tue de sa propre population, tue des civils, ça c'est mal. Mais quand c'est nous qui le faisons, quand c'est l'OTAN ou l'armée américaine ou l'armée d'Angleterre ou de France ou du Canada, ça c'est correct. Ça c'est correct. Alors, vraiment spécial, n'est-ce pas?